Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Zoom consacré à l'alternance. On va tout d'abord commencer par une petite introduction technique. Alors, si vous nous entendez bien, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, cliquer sur le petit pouce, sur le bouton réagir, juste pour être certaine que tout fonctionne bien. Alors, j'attends vos petits pouces. Parfait, je vois vos petits pouces. C'est très bien, merci. Alors, notre intervention d'aujourd'hui sera assez brève puisque nous sommes ensemble pour une demi-heure environ, plus 15 minutes de questions. Alors, vous trouverez deux onglets sur ce Livestorm, un onglet chat sur lequel vous pouvez réagir tout au long de la présentation et un onglet questions sur lequel nous vous invitons à poser vos questions auxquelles nous répondrons bien sûr en fin de cette présentation. Alors sachez que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez à l'issue de la présentation le lien vers le replay et le support de présentation. Alors moi, je me présente, je suis Cathy Boucherit, conseillère emploi-formation et je suis accompagnée de Véronique Lebrun, également conseillère emploi-formation. Alors aujourd'hui, nous avons de la chance d'avoir deux témoins. Il s'agit de Thierry Jacquard et de Lou Counil qui nous accompagnent pour parler de leur expérience en alternance. Alors, nous sommes effectivement sur un After Zoom. Ils ont choisi l'alternance. Alors, l'alternance est une solution pour vos recrutements. Alors, c'est quoi l'alternance et à quoi ça sert? Alors, c'est le recrutement d'un salarié qui va permettre à celui-ci d'acquérir des compétences en alternance. En alternant des phases de formation à l'école et les phases pratiques en entreprise. L'alternance, c'est travailler en apprenant et apprendre en travaillant. Je vais compléter, Cathy, si tu veux bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi également, Véronique Lebrun, conseillère emploi-formation à la délégation Grand Est. Par rapport à ce que Cathy vient d'évoquer, donc quelques rappels sur effectivement les deux types de contrats dans le cadre de l'alternance. Il faut savoir on parle souvent de contrat d'apprentissage, mais on a également le contrat de professionnalisation. Les deux concernent des diplômes ou des certifications différentes. Et puis surtout également le contrat de professionnalisation, sa spécificité notamment, c'est qu'il peut s'adresser à des personnes qui ont plus de 30 ans et qui sont notamment demandeurs d'emploi, ce que ne permet pas le contrat d'apprentissage lorsque les personnes ont 30 ans à minima. Donc, effectivement, le contrat d'apprentissage, souvent, il se matérialise par un CDI ou plus généralement par un contrat de travail CDD d'une durée minimum de 6 mois et il peut aller jusqu'à 36 mois. Ce système, donc ce dispositif, permet donc de prendre en charge une formation qui va déboucher sur un diplôme ou sur une certification. Et nous allons donc, prendre en charge l'opérateur de compétences, prendre en charge le coût de cette formation selon des barèmes, ce qu'on appelle niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. L'alternance et notamment l'apprentissage a beaucoup évolué puisqu'aujourd'hui, tous les diplômes, tous les métiers sont concernés par l'apprentissage, quels que soient les niveaux. Vous pouvez très bien recruter pour un bac, un niveau bac, vous pouvez recruter pour une licence, pour des bac plus 6, pour des bac plus 7. Donc, c'est vraiment très varié, pardon. Et puis, une autre particularité, aujourd'hui, excusez-moi, les rentrées peuvent se faire quasiment à tout moment. Donc, vous avez vraiment une grande latitude au niveau des recrutements d'un apprenti.
L'autre spécificité ensuite par rapport au contrat d'apprentissage, ce sont les aides au financement que vous pouvez percevoir. Donc depuis le 1er mars 2025, l'aide à l'apprentissage est passée à 5 000 €. C'est l'aide exceptionnelle à l'embauche, 5 000 € pour un contrat d'apprentissage de 12 mois. Ensuite, cette aide, elle est proratisée. Vous avez également la réduction sur une réduction partielle parce que le dernier décret d'application a réduit un petit peu cette allocation, mais vous pouvez également bénéficier d'une réduction partielle des cotisations sociales sur le salaire de l'apprenti. Et puis, dernière spécificité pour les entreprises et les structures qui appartiennent à nos métiers, donc qui relèvent de l'AFDAS. Pour les structures de moins de 11 salariés, nous pouvons également vous allouer l'aide à la fonction tutorale qui se chiffre à 1 000 € pour un contrat d'une durée de 10 mois. Voilà, donc vous avez effectivement, comme l'a dit Cathy, c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'apprenti. Et je terminerai en disant que ce que nous constatons aussi, surtout dans les petites structures, Cathy vous présentera quelques chiffres par la suite, eh bien le recrutement d'un apprenti, c'est souvent le premier recrutement tout court dans l'entreprise. Voilà, donc pour brosser un petit peu le portrait de l'alternance. Alors, l'alternance à l'AFDAS, donc ici, effectivement, quelques chiffres 2023, quelques chiffres parlants. On constate effectivement qu'il y a une vraie culture de l'alternance, puisque c'est 54 502 contrats conclus en 2023, et ceci, quelle que soit la taille de l'entreprise, le secteur, et quelle que soit la région. Le nombre de contrats en alternance se réalise principalement au sein de structures de moins de 50 salariés. À noter aussi que de nombreuses entreprises embauchent donc leurs premiers salariés via un contrat en alternance. Concernant la répartition des contrats par secteur, on constate aussi que la majeure partie des contrats sont conclus dans le secteur du sport, puisqu'on est à un peu plus de 200 000 contrats. L'alternance, c'est donc toute taille d'entreprise, toute région et toute activité liée à tous les secteurs. Donc là, encore une fois, les principaux métiers et niveaux visés. Donc sur cette diapo, vous avez la liste des diplômes et certifications qui sont signés dans les branches concernées par les principaux métiers visés par le recrutement en alternance. Donc nous retrouvons effectivement beaucoup de certifications corps métier. Par exemple, pour le sport, il s'agit de l'éducation sportive ou de la remise en forme. Il y a également des métiers sur des fonctions support telles que la gestion PME, PMI, marketing ou encore le commerce, effectivement. Voilà. Et pour finir sur cette slide, d'autres formations, au cœur de métier, comme par exemple la création graphique ou encore le tourisme. Donc, on arrive effectivement sur la partie donc témoignages, des témoignages concrets de structures qui ont osé le recrutement par l'alternance. On va commencer par Thierry. Bonjour Thierry. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Donc, je vais vous poser 2-3 questions sous forme d'interview. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Avec plaisir. Donc, je suis fondateur et dirigeant d'une structure qui est sur Mâcon en Saône-et-Loire, qui s'appelle dans la raison sociale et Natural Fitness et dont l'enseigne est Natural Sport Santé. On est une structure avec actuellement 2 salariés hors apprentis. Donc,
je développerai cet aspect apprentissage pour préciser quel type d'apprenti et pourquoi. C'est une structure qui existe, que j'ai fondée en 2009. Et depuis la mise en place du dispositif d'aide à l'apprentissage, on a eu beaucoup plus recours effectivement à ce dispositif, et les raisons, on va pouvoir les évoquer avec une recherche, comme le disait Cathy, gagnant-gagnant, aussi bien pour les structures que pour les apprentis. En fait, c'est ce qui nous a amené effectivement à penser à l'alternance. Oui, complètement. L'alternance, ça s'est vraiment développé à partir du moment où il y a eu un dispositif d'aide, parce que ça nécessite, ça a des avantages et puis ça a des contraintes, c'est normal, des engagements. Donc, l'idée de l'alternance, c'est vraiment de pouvoir accompagner les jeunes à mieux connaître le monde de l'entreprise en acquérant des compétences aussi bien à l'école que dans l'entreprise, mais avec effectivement des conditions financières qui sont acceptables pour une petite entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une rémunération du salarié, de l'alternant, en fonction de son âge, hein, c'est un pourcentage du SMIC, et on doit nous passer du temps à la formation, et l'apprenti va se former aussi, donc il n'est pas dans l'entreprise, mais il est quand même payé. Donc, c'est normal qu'il y ait des compensations. Donc ça va varier. Maintenant, ça a été 8 000, c'est passé à 6 000, et maintenant ça va passer à 5 000, si j'ai bien compris. Donc, ça, c'est la règle du jeu, on fait avec. L'essentiel, c'est de trouver quelque chose qui est gagnant-gagnant pour les deux structures. Donc, nous, ça nous paraissait, ça, c'est dans ma nature de transmettre aussi. Il faut que ça corresponde aussi à l'ADN de l'employeur, et puis de permettre, par ce dispositif, vraiment d'accompagner les gens, les jeunes qui veulent se former tout en expérimentant le monde de l'entreprise. Ce qui fait un moins grand gap entre l'école et l'entreprise après. Et en général, ils ont un niveau d'employabilité qui est plus intéressant. D'accord. Justement, par rapport à des profils, des métiers, voilà, quels sont les profils ou les métiers en termes de recrutement pour l'alternance? Alors, chez nous, oui, c'est éducateur et coach sportif, hein, avec les formations BPGEPS, activité de la forme, ou activité pour tous, mais chez nous, c'est essentiellement activité de la forme, soit en musculation, haltérophilie, soit en cours collectif. Donc, c'est tous ces métiers d'éducateur et coach sportif. Et donc, on travaille avec un organisme de formation local. On a la chance d'avoir un organisme local pour ça. Et puis, on accueille aussi des alternants dans le domaine du commercial, marketing, et ou accueil. Bon, comme on est une petite structure, donc souvent, il y a l'aspect commercial, marketing, accueil, c'est en même temps. Voilà, c'est les deux grands types de métiers que l'on accompagne. Donc, on a du métier transverse, en fait. Oui. Tout à fait. Par rapport justement à ces recrutements, quel est l'accompagnement pour les apprentis? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Alors, nous, on a évidemment un tutorat par type de métier. Donc, j'ai du tutorat professionnel coach. C'est quelqu'un qui a un minimum 2 ans de diplôme pour pouvoir tutorer. Et donc, c'est du temps qu'il va consacrer à son apprenti pour l'accompagner en retour des cours qu'il prend dans l'organisme de formation, pour mettre en pratique ces choses-là. Donc, il y a vraiment une transmission de maître à élève, c'est exactement cette notion-là. Et ça permet à l'alternant, dans nos activités où il y a la relation au public, de pouvoir commencer à prodiguer, à exercer son métier, mais avec l'appui de son tuteur. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette notion de tutorat, le choix du tuteur, j'ai mis dans c'est un peu le lien
aux conseils et recommandations, voilà, quelles seraient effectivement, selon vous, des bonnes pratiques à nous partager ou des conseils, des recommandations? Alors, ça, j'ai appris, mais des fois, que dans les premières années de la mise en place d'un alternant, on était moins vigilant par rapport au recrutement. C'est-à-dire qu'une personne demandait et puis ça nous semblait, on la recevait, mais on a eu différents types d'évolutions ces 2 dernières années notamment, avec des jeunes qui disent oui, je vais absolument faire ça, je vais absolument faire ça, et puis dans l'entretien préalable, c'est OK, ça nous semble OK, et puis on lance toutes les opérations administratives. Et soit assez vite, soit en cours d'année, ils s'aperçoivent que finalement, c'est pas le truc, ça leur plaît pas. Donc, moi, j'ai décidé, c'est mon expérience, pour la prochaine fois, que la personne vienne faire quelques jours dans l'entreprise avant, pour s'immerger. Tout à fait. Pour qu'elle prenne, elle, conscience de ce qu'elle va faire, vraiment, pas simplement en concept, mais en réalité. Et que nous, on prenne connaissance d'elle aussi au-delà d'un entretien. Parce que des fois, in fine, ça ne matche pas. Et il y a une certaine tendance à ce que ça soit plus dur maintenant. Donc, je pense que c'est important de prendre un petit peu de temps au départ, avant, au moment du recrutement, de s'accorder quelques jours, voire une petite semaine, sous forme d'un stage ou sous une autre forme, peu importe, de mise en lien avant de formaliser. Parce que finalement, on s'aperçoit que ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde, y compris à l'ABDAS, y compris à l'entreprise, y compris à tout le monde. Donc ça me semble une première chose. Ensuite, que les choses soient bien déterminées au niveau de la mission initiale et de l'évolution possible de sa mission en cours d'année, si on part sur du 12 mois, et potentiellement des choses qu'on pourrait faire au-delà de la première année. Que ça, on prenne le temps de bien caler et qu'il y a un accord qui soit. Il n'y a pas de zone d'ombre là-dessus. Donc ça, c'est, encore une fois, ça me semble essentiel. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance du choix du tuteur, c'est fondamental pour la réussite de l'expérience d'alternance. Et voilà les 3 conseils, moi, que je propose de donner. D'accord. Apporter une précision par rapport à ce que vous évoquez, juste abonder dans votre sens, puisque là tout à l'heure, moi j'ai un autre témoignage d'une entreprise qui ne peut pas être là, qui a fait le choix aussi, avant de proposer un contrat d'apprentissage, de prendre ses futurs apprentis en stage, parce que c'est bien de ça dont il est question, hein, quand vous dites on prend des jeunes, voilà, c'est sous la forme de stage, parce qu'aujourd'hui les stages ils peuvent être imposés, les jeunes ont de plus en plus un stage à réaliser dans leur parcours, donc c'est vrai que de prendre le jeune d'abord en stage, ça permet effectivement de mieux le connaître, de se connaître mutuellement, de l'acclimater, l'acculturer. Donc ça, c'est vraiment un premier point, comme vous le disiez. Et puis l'autre possibilité qui est permise par le contrat d'apprentissage, il ne faut pas oublier que pendant les 45 premiers jours, donc les 3 premiers mois du contrat, eh bien, si ça ne devait pas matcher, hein, comme vous le disiez, ça peut arriver, pendant ces 3 premiers mois, autant vous, l'employeur, que l'apprenti, vous pouvez décider d'un commun accord, sans vraiment justifier, de mettre fin au contrat assez rapidement, et ce qui évite de faire perdurer une situation qui ne serait pas confortable, ni profitable, ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà, donc vous avez ces deux possibilités qui sont donc à la main de l'employeur. D'accord. Merci Véronique pour cette précision. Et merci à vous Thierry pour votre témoignage et vos conseils. Avec plaisir. Nous allons pouvoir maintenant passer au témoignage de Lou. Bonjour Lou. Pareil, bonjour. Je vais vous poser 2-3 questions sous forme d'interview, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Alors voilà, je vais vous laisser nous présenter votre association, s'il vous plaît. Donc, le Grand Nancy Aquatic Club, c'est une association sportive qui propose à ses adhérents la pratique de la natation, de la natation artistique et du water polo et l'école de l'eau pour les plus jeunes. Voilà.
clubs sportifs comme on les connaît, comme on les connaît beaucoup. D'accord. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire de l'alternance? Alors, il y a plusieurs raisons. On avait déjà embauché, nous, c'était pas notre première embauche, mais c'est vrai qu'on avait des besoins d'étoffer un petit peu notre groupe d'entraîneurs, puisqu'on a commencé plutôt en embauchant des éducateurs sportifs en alternance. Et puis, donc, on avait des besoins d'un peu plus de ressources humaines sans avoir forcément les fonds financiers pour ça. Donc, l'alternance est quand même une opportunité quand même pour beaucoup d'associations de recruter une personne avec un coût moins élevé qu'un salarié classique. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était important pour nous. Et puis, c'est une période aussi où le monde du sport s'est mis beaucoup aux formations en alternance. Avant, c'était quelque chose qui existait moins. Et c'est quelque chose qu'on a vu émerger de plus en plus. Et on aimait beaucoup ce concept d'être et dans l'entreprise et d'être à l'école en même temps. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui nous ont amenés vers l'alternance. Ben, l'alternance, qu'est-ce qui, pour vous, fait que justement, il y a des profils où les personnes ont choisi l'alternance? Est-ce qu'il peut y avoir un effet un peu boule de neige suite à des grands événements sportifs, par exemple, comme les JO l'année dernière? Alors oui, d'une manière générale, le sport s'est quand même professionnalisé ces dernières années. Avant, c'était quelque chose qui était beaucoup plus associé au bénévolat. En tout cas, nous, dans le secteur aquatique, c'est une réalité. Ça s'est professionnalisé ces dernières années. Les associations se sont structurées et comme il y a de plus en plus de pratiquants et d'adhérents, à un moment donné, on ne peut plus tourner que sur des bénévoles. Et donc, il a fallu vraiment professionnaliser ce secteur. Donc, c'est vrai que la montée en puissance, la dynamique sportive est telle que il y a des besoins importants dans les associations. Et l'alternance, c'est aussi pour nous une transition. C'est-à-dire que ça permet aussi nous, on a deux types de profils. C'est vrai que vous parliez des stages tout à l'heure pour faire connaître la structure. Nous, on a aussi une réalité, c'est qu'on a des jeunes au sein de l'association qu'on a aussi envie d'accompagner, qui sont parfois en recherche de ce qu'ils vont faire plus tard, etc. Et qui peuvent se projeter sur les métiers d'éducateurs sportifs et d'entraîneurs, et donc qu'on accompagne. Typiquement, on a aussi d'anciens sportifs de haut niveau qui font orienter sur de la reconversion ou pour qui on prépare la suite après derrière. Et donc l'alternance, c'est quelque chose d'intéressant. Nous, pour le coup, finalement, alors on a aussi des personnes qu'on recrute en externe, mais on en a beaucoup recruté aussi en interne, des sportifs chez nous qui devaient se former en parallèle. Ou des jeunes du club qui ne savaient pas forcément quoi faire et qu'on a amené finalement vers l'emploi comme ça. Donc on connaissait avant, eux connaissaient la structure, et c'est vrai que je dois reconnaître que dans les profils, ça a aussi son avantage parce que quand ils arrivent dans la structure, ils connaissent déjà bien la structure. Ça peut aussi avoir quelques inconvénients des fois, mais ils connaissent déjà la structure et il y a quand même du temps de gagner aussi par rapport à ça. D'accord. Et pour finir, alors, quels sont les conseils, les recommandations? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner, suite à toutes ces expériences? Alors nous, je pense qu'on a évolué, on a parlé du tutorat tout à l'heure, je pense qu'on a évolué sur ces questions-là, puisqu'au début, on était une petite structure, et donc c'est beaucoup les bénévoles qui assuraient le tutorat, mais c'est quelque chose de très chronophage, et c'est vrai que c'était intéressant vos chiffres au début sur le nombre de structures pour qui finalement c'est le premier emploi, donc ça veut dire que c'est des bénévoles qui vont accompagner ces alternants. Et il faut bien l'avoir en tête que c'est quand même quelque chose qui demande du temps et un suivi. Nous, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, mais maintenant on s'est un peu étoffé dans le staff. Donc on a, en tout cas sur les profils éducateurs sportifs, puisqu'on a soit des éducateurs sportifs, soit des personnes plutôt sur la communication, le marketing. Et c'est vrai que ceux sur la partie éducateurs sportifs sont suivis maintenant par les entraîneurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été quand même, qui nous a soulagés, parce que c'est quand même quelque chose, si on veut faire ça bien, et que ça soit profitable à tout le monde, c'est quand même ça prend du temps. Donc voilà. Et donc moi un conseil aussi qui était important pour moi, mais dans la vie du club d'une manière générale, depuis 2 ans, on a beaucoup structuré l'association. J'ai embêté tout le monde sur la rédaction des procédures, des process en interne, qui fait quoi, comment est-ce qu'on fait les choses. Et ça a beaucoup facilité pour déléguer aux alternants, leur demander quoi faire, etc. Parce qu'à un moment donné, pour leur déléguer, il faut que
même nous à l'interne, on soit bien au clair sur l'organisation, les procédures, ce qu'on attend. Et donc nous, d'avoir vraiment structure en amont toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus facile pour moi de déléguer certaines missions aux alternants. Et en tout cas, ça me prend beaucoup moins de temps. De ne serait-ce que de leur expliquer, de transmettre, etc. Donc ça, je dirais que c'est les 2 points pour moi importants. Et bien sûr, ça participe aussi à la bonne intégration de l'apprenti et pour lui permettre de réaliser au mieux sa mission. Donc effectivement, ce sont des process qui comptent pour une bonne adaptation de l'apprenti dans la vie de l'entreprise. Parfait. Merci Lou pour votre témoignage et pour vos conseils. On va passer à 2 autres témoignages et c'est donc Véronique qui va vous en parler. Alors moi, effectivement, je voulais vous partager 2 témoignages d'entreprises qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Le district notamment Haute-Marne de football, qui est une structure qui a pour vocation l'animation du foot dans le département, d'animer les petits clubs. Donc c'est une structure qui compte 7 salariés. Et pour eux, ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué. Parmi les raisons qui poussent cette structure à prendre des apprentis, c'est parfois de pouvoir augmenter les moyens humains sans pour autant avoir forcément toujours la possibilité financièrement de prendre directement des salariés en CDI, en CDD. Le deuxième point, ce qui est évoqué également, c'est former, soutenir les jeunes et penser à l'avenir. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, de dire on va former quelqu'un en vue parce qu'une personne partira dans 2-3 ans en retraite, c'est de former quelqu'un à son entreprise, la culturer, c'est ce qu'on vient d'entendre au travers de vos 2 témoignages également. Le district de foot en Haute-Marne recrute des apprentis sur des postes d'éducateurs, comme vous pouvez le faire avec des BPGEPS par exemple, mais on a également des recrutements sur des métiers, des fonctions support, notamment la communication et le marketing. Au niveau des conseils ou plutôt des bonnes pratiques, 3 aspects, mais que vous venez chacun d'évoquer, c'est la disponibilité et le choix du tuteur. Alors pour mémoire, une personne pour être tuteur, eh bien, elle doit répondre aux critères d'exigence, soit le même niveau, soit avoir l'expérience, et surtout avoir cette fibre et l'envie d'encadrer le jeune, parce que la réussite, elle va passer par cet aspect-là aussi. Le deuxième point, donner des objectifs clairs et atteignables pour que l'apprenti puisse accomplir au mieux sa mission. Ça rejoint ce que vous venez d'évoquer, madame, avec des process, avec voilà, des modalités, des process qui sont bien présents, bien écrits. Et puis, un autre aspect intéressant là, qui est de faire confiance et aussi de laisser un peu de la liberté dans la création, l'imagination, tout en restant dans le cadre, bien sûr, que vous inculquez à l'apprenti. Mais en tout cas, la confiance, c'est important également pour la bonne réalisation du contrat d'apprentissage. Et puis, je voulais vous partager ce dernier témoignage. Donc là, on n'est plus du tout dans le secteur du sport. C'est à la fois pour vous montrer que aujourd'hui, on disait que tous les métiers sont concernés par l'apprentissage, quels que soient les niveaux, mais tous les secteurs d'entreprise le sont. Et là, Exanet, c'est une entreprise du secteur des télécommunications. Comme vous pouvez le voir, on n'est plus dans la petite moyenne entreprise, puisque c'est une entreprise qui a aujourd'hui 170 salariés. Sa problématique à cette entreprise, c'est que c'est un secteur, et c'est pas le seul, fortement concurrentiel au niveau de l'embauche, et les ingénieurs réseau, notamment les ingénieurs informatiques, eh bien, sont vite débauchés, donc il y a un fort turnover. Et cette entreprise, eh bien, en faisant appel à l'apprentissage, ça lui permet de répondre à ses besoins de recrutement.
Et comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Thierry, l'entreprise travaille avec plusieurs écoles d'ingénieurs, avec les universités. Elle prend plusieurs stagiaires chaque année. Et parmi eux, quand elle en sent plus motivés que d'autres, avec qui ça match, eh bien, leur propose à l'issue un contrat d'apprentissage. Et si le contrat d'apprentissage se passe bien, eh bien, elle propose le contrat, le CDI. Donc, c'est vraiment une belle progression. Et là, c'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure au début de notre webinaire, en disant, oui, lorsque tout ça match, quand ça fonctionne bien, le contrat d'apprentissage, c'est vraiment gagnant-gagnant pour l'apprenti, pour l'entreprise. Donc là, je passe sur les métiers parce qu'on est sur beaucoup de cybersécurité, système réseau, ingénieur réseau, également commerce et marketing. Je terminerai juste rapidement encore sur les conseils et bonnes pratiques. On en revient à ce que tous les deux vous venez d'évoquer, définir une fiche de mission claire, c'est toujours donner un cadre, même si effectivement c'est aussi faire confiance et déléguer à l'apprenti, mais lui définir un cadre quand même bien clairement défini. Bien choisir le tuteur, le maître d'apprentissage, c'est très 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 important. Et puis, le troisième point qu'Elsanette me soulignait, c'est de lui préparer un parcours d'intégration dans la mesure du possible pour favoriser son intégration et tout ça pour permettre l'acculturation de l'apprenti à son contexte dans l'entreprise. Voilà. Et donc, que tout ça, se termine pour le mieux par une embauche en règle générale. Parfait. Merci, Véronique. Voilà. Alors, la slide suivante, c'est l'AFDAS qui, effectivement, et bien sûr, vous accompagne à toutes les étapes en amont via notamment nos outils. Vous pouvez, par exemple, retrouver là, donc vous avez l'enquête alternance. Cela nous permet d'identifier les besoins en compétences et les tendances dans le secteur, dans les secteurs couverts par l'AFDAS. Cet outil nous permet aussi d'impulser une culture de l'alternance auprès de plus grand nombre. Vous avez également l'outil, le calcul alternance, donc un outil qui vous permet de calculer le coût de votre alternant, de votre prochain alternant, en toute simplicité. C'est également l'estimation de la rémunération, par exemple, des coûts pédagogiques et de l'éventuel reste à charge. Voilà, ça peut aussi être un comparatif entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Et bien sûr, il prend en compte des dernières actualités réglementaires, notamment le référentiel des niveaux de prise en charge. Vous pouvez aussi découvrir la carte, l'outil carte apprentissage. C'est un tout nouvel outil pour accéder en quelques clics à l'offre de formation en apprentissage et à proximité de votre entreprise. C'est vraiment intuitif, il vous permet de rechercher sur une recherche multicritère par territoire, certification, niveau de diplôme, et c'est un véritable gain de temps pour vous et dans votre processus de recrutement. Alors, la slide suivante, je suis allée un peu trop vite. C'est donc afin de vous assurer effectivement un service de proximité. L'AFDAS a ouvert des implantations territoriales. Elles sont composées d'une ou de plusieurs conseillers formation qui assurent l'accompagnement des entreprises et des publics particuliers. Vous trouverez également ici un numéro unique qui vous permet aussi d'être informé ou orienté vers le bon service ou le bon interlocuteur. Ensuite, la slide suivante, c'est Restons connectés. C'est tout simplement que vous pouvez nous retrouver ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également consulter le site internet ou alors vous abonner à notre newsletter, tout simplement pour être informé des dernières actualités.
Je passe la parole donc à Véronique. Alors, donc effectivement, là, sur cette dernière diapo, c'est juste un petit rappel. Tout au long de l'année, l'AFDA s'organise, comme c'est le cas là aujourd'hui, des webinaires, ce qu'on appelle des décryptes ou des zooms, tout au long de l'année sur des thématiques diverses, le recrutement, l'alternance, mais également le plan de développement des compétences. Donc, vous avez tout le calendrier sur notre site internet. Nous organisons aussi au niveau de toute la France des permanences qui vous permettent, sur des rendez-vous individualisés, de rencontrer votre conseiller formation et d'avoir vraiment un rendez-vous individualisé avec lui. Donc, tous ces éléments sont sur notre site et vous avez accès à tout l'agenda. Voilà. Donc, nous, on a terminé notre présentation. Je vous propose que l'on passe aux questions si vous en avez. Alors, je vais, avant peut-être de prendre dans le chat les questions qui apparaissent, certains d'entre vous nous en ont déjà adressé lorsque vous vous êtes inscrits. La première question que vous nous aviez posée, c'est comment se passe l'alternance dans le spectacle vivant et les aides possibles. Alors, comment se passe l'alternance dans le spectacle vivant? Je ne sais pas si c'est au niveau de la progression pédagogique, si c'est au niveau du rythme. Lorsque vous recrutez l'apprenti, vous échangez également avec son école, avec le CFA. Ils vont vous remettre notamment un calendrier de la formation. Et là, vous avez la possibilité de voir si le rythme pédagogique est bien cohérent à votre activité, à vos besoins. C'est-à-dire que le jeune, parfois, il pourra faire 2 jours à l'école et puis 3 jours dans l'entreprise. Des fois, ça peut être 2 semaines. Donc ça, c'est un point de vigilance. En tout cas, le rythme, c'est vraiment de voir si cela vous correspond. Après, dans le spectacle vivant, les règles par rapport au déroulement d'alternance sont les mêmes que pour tous les autres secteurs. Au niveau des aides possibles, alors là, pareil, les aides sont les mêmes pour tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a toujours l'aide à l'embauche qui, depuis le 1er mars 2025, est passée à 5 000 €. Jusque l'an dernier, elle était de l'ordre de 6 000 €. Alors, quand je dis 5 000 €, c'est sur la base d'un contrat qui fait 12 mois. À côté de cette aide exceptionnelle, vous avez toujours la réduction des charges sociales, une partie des charges sociales sur la rémunération de l'apprenti. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'AFDA, c'est une particularité de notre OPCO. Pour toutes les entreprises de moins de 11 salariés, nous pouvons vous allouer une aide supplémentaire d'un montant de 2 000 €, dès lors que le contrat fait à minima 10 mois. Ça, ce sont donc pour les aides. L'autre question qu'on nous a posée, y a-t-il des quotas ou des limites à l'embauche d'alternants? Alors, il faut savoir que la règle, c'est que l'apprenti doit être encadré par un maître d'apprentissage. Or, ce maître d'apprentissage, la règle veut qu'il ne peut encadrer que 2 apprentis. Voilà, donc c'est là que la limite, elle va se poser. Mais sinon, une entreprise qui aurait 6 salariés avec 3 personnes qui répondent aux critères de maître d'apprentissage, eh bien, on peut imaginer que ces 3 personnes encadrent 2 apprentis, donc que cette entreprise, elle ait 6 apprentis. Mais voilà, encore faut-il que dans l'entreprise, on ait les personnes répondant aux critères d'éligibilité pour être maître d'apprentissage et donc limité à 2 pour une personne. Voilà, ça c'est vraiment la limite, le quota au niveau des entreprises. Par contre, vous n'avez pas de quota en termes d'aide, c'est-à-dire que si vous avez 2 apprentis, eh bien vous signez les contrats là prochainement, l'aide s'applique à chacun de ces contrats. L'aide de l'AFDAS, 2 000 €,
sera également alloué pour chacun des contrats. Donc voilà, c'est vraiment, on parle toujours en nombre de contrats. Et puis la dernière précision. Alors précision, j'ai encore une petite question. Nous sommes une structure ouvrant dans le domaine du spectacle vivant. Est-ce qu'un contrat d'alternance peut être partagé entre deux structures artistiques? Donc l'apprenti développerait, partagerait son activité entre les deux structures. Alors il peut y avoir alors c'est pas tout à fait ce système-là, le contrat saisonnier qui permet à deux structures, entre guillemets, de se partager un apprenti sur des moments qui leur conviennent et par rapport à leur activité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, le contrat d'apprentissage, il est conclu entre un apprenti et une seule structure juridique, pour une durée de 6 mois minimum à 36 mois, comme je vous l'avais dit. Alors, il reste une question encore dans le chat. Donc, bonjour, y a-t-il une période limite pour signer le contrat? Une collègue me dit que l'aide peut être diminuée si le contrat n'est pas signé avant mi-juin. Fake? Alors, non. Pour signer le contrat d'apprentissage, vous pouvez le signer jusqu'à 3 mois à peu près avant, c'est une tolérance, 3 mois avant la rentrée. Si là, on se projette sur la rentrée de septembre, vous avez déjà votre futur apprenti, vous avez déjà pris les contacts avec l'école, eh bien, vous pouvez déjà signer le contrat d'apprentissage. D'autant que, je ne veux pas trop m'avancer, mais au 1er juillet, il risque d'y avoir un nouveau décret qui va venir sans doute par rapport au niveau de prise en charge. Alors, réduire la prise en charge, sans doute en instaurant un restant à charge au niveau de l'entreprise. Donc, si aujourd'hui, vous avez l'école, vous avez le jeune pour la rentrée de septembre, on vous invite à signer le contrat d'apprentissage dans les meilleurs délais parce que vous bénéficiez encore des niveaux de prise en charge actuels qui risquent peut-être de baisser, mais ça reste à confirmer. Hein. Voilà. Et moi, j'interviens. J'interviens une précision juste par rapport à l'aide. Alors, si vous entendez effectivement, quand vous parlez de l'aide, si c'est l'aide à l'embauche, donc l'aide de l'État, celle-ci, elle court jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, non, l'aide ne sera pas diminuée. Elle sera toujours pour tous les contrats signés, donc de 5 000 € pour les contrats signés au 1er mars 2025. Et si ça devait être à la baisse, peut-être en cours d'année, début 2026, imaginons, les contrats signés en 2025, ça n'est pas remis en cause. Voilà, mais en tous les cas, effectivement, l'aide n'est pas diminuée si vous deviez signer un contrat après la mi-juin. Pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc, nous arrivons, alors s'il n'y a plus de questions. Alors, je vois encore une question. Madame Bonny, est-ce qu'il y a d'autres aides possibles pour aider au paiement de l'apprenti? Or, les aides mentionnées par d'autres institutions, organismes, pour une structure dans le domaine du spectacle vivant. Alors, en général, la règle, c'est que vous ne pouvez pas cumuler plusieurs aides publiques. Donc, au niveau de l'opérateur de compétences de l'AFDAS et de l'ASP, vous ne pouvez bénéficier que des aides que nous venons d'évoquer. Est-ce que j'ai répondu, on a répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a besoin de précision? Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tous les cas, sachez que si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez effectivement passer par le portail, par la demande de contact ou avoir un rendez-vous avec votre conseiller emploi formation. Voilà, il nous reste plus qu'à vous remercier. Oui, avant juste de nous quitter et de vous dire au revoir. On va vous faire passer là un questionnaire de satisfaction. Sondage. Juste avant un petit sondage. Si vous voulez bien gentiment répondre à ce sondage avant que l'on se quitte. Et nous vous en remercions. Voilà, donc
Parfait. Ben voilà. Il Et nous reste ce plus qu'à webinaire, je le vous. précise encore, juste une dernière chose, comme les autres, sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez revisionner ce webinaire comme ceux qui ont déjà eu lieu sur d'autres thématiques. Oui, pour les personnes inscrites, vous aurez le lien et la présentation via mail. Merci encore Lou et Thierry pour votre témoignage. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et puis vous dire à bientôt. Voilà, Au et revoir. n'hésitez pas à revenir vers nous. Au revoir, à très bientôt.